zéro déchet, c'est clair, c'est pour protéger l'environnement, protéger la terre et protéger aussi les êtres vivants qui y habitent. Gestion optimisée des biodéchets dans les petites unités de transformation agroalimentaire. Tel est le thème de la journée mondiale zéro déchet célébrée en différé ce samedi à Cotonou. Experts en environnement, acteurs des ONG et étudiants, dans un rendez-vous de donner et de recevoir, ont croisé leur regard sur la problématique. Toute entreprise qui fait de la transformation agroalimentaire, forcément émet des déchets, des biodéchets, d'accord? Et donc, les entrepreneurs agroalimentaires ou agrocosmétiques ont l'obligation, avant de s'installer, d'avoir le certificat de conformité, de faire aussi l'impact environnemental avant de s'installer. Autrement, elles peuvent créer des nuisances qui auront des impacts négatifs au voisinage. Le directeur de l'environnement et du climat estime que la commémoration de la journée internationale zéro déchet vient à point nommé dans un contexte béninois où la gestion des déchets est une équation à plusieurs inconnus. Je tiens à rappeler que la gestion des déchets, c'est une équation à plusieurs inconnus. En prenant la chaîne de gestion des déchets, on commence par la pré-collecte où on quitte les ménages pour déposer les ordures au niveau des points de regroupement ou les centres de transfert pour les endroits qui n'ont pas de points de regroupement. Après les centres de transfert, il y a la collecte et le transport. Donc on collecte des points de regroupement pour aller au niveau des centres d'enfouissement. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir parce qu'on a dépassé l'option d'enfouir les déchets. Et il faut les valoriser un peu plus tôt déjà, soit au niveau des ménages, ou au niveau des points de regroupement, ou au niveau des centres de transfert, pour avoir moins de déchets à transporter et pour aller enfouir les déchets. Parce que les déchets, c'est de l'or. Au-delà de la gestion optimale des déchets, il urge de prendre les dispositions idoines avant toute installation d'unités de production. Quel que soit ce que vous voulez faire, venez au niveau du ministère de cadre de vie, allez dans la direction départementale vous renseigner pour qu'on vous dise est-ce que votre unité là où vous voulez l'installer, est-ce que c'est possible? Je viens maintenant au niveau des entreprises de recyclage de déchets, les biodéchets. Même si vous voulez vous lancer dans cette entreprise, le directeur est là, il y a le minimum. Il faudrait que le site soit approprié. Il faudrait qu'on fasse le minimum d'études pour le site. Parce que comme j'ai l'habitude de dire aux étudiants, même les sites de regroupement que vous voyez, que SGDS s'installe, ces sites ont fait l'objet d'une étude d'impact environnemental. La commémoration de cette journée a permis aux étudiants d'acquérir de nouvelles connaissances sur la gestion optimale de l'environnement. On ne peut pas se lever tout simplement et dire « Ok, bon, j'ai remarqué que les déchets encombrent notre environnement et donc j'ai une petite structure que je vais mettre en place pour pouvoir valoriser les déchets. Si je ne connais pas les lois qui régissent ce domaine-là, j'aurai affaire à la loi parce que l'ignorance est un péché. Je les invite à aller chercher ces documents qui parlent des normes en vigueur en matière de pollution de l'environnement, en matière de pollution sonore, pour pouvoir se documenter et ne pas enfreindre ces règles. L'initiative Zéro déchet dans nos villes et villages a pour but de favoriser une gestion rationnelle des déchets. Elle contribue ainsi à lutter efficacement contre la triple crise planétaire, à protéger l'environnement, à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer la santé et le bien-être des uns et des autres.